Et nous avons rencontré Christian Battard, 26 ans et demi, engagé depuis 8 ans. Il est capitaine. Quel a été votre déclic, Christian, pour entrer dans la Légion? Oh, vous savez, le déclic pour entrer dans la Légion, un petit peu le même pour tout le monde. Hein. Moi, bon, c'est quoi une histoire d'amour, quoi. Hein. C'est souvent comme ça. Une histoire d'amour qui s'est mal passée? Oh, qui s'est mal passée, vous savez... Oui, bon, mais ça va. Repos, allez, rentrez. Hein. Il y a un problème, Chouinard. Bon, ça va, Chouinard. D'accord, c'est bon. Rapport... Oui, une histoire d'amour qui s'est mal passée, qui s'est mal terminée, qui... Bon, mais comme je le dis à mes gars bien souvent, vous savez, moi c'était Mylène, c'était tout, c'était... Bon, avec elle, c'était 5 sur 5, hein, et puis... puis le terrain était miné, et puis... elle a fait sauter le cœur. Hein, là, voilà l'explication. Hein. C'est beau ce que vous dites, Christian, c'est plein de... Ouais, bon, mais ça va, hein. Ça y est, hein. Attendez, je vais y aller, ne bougez pas. Tiens, viens là, mon chat. Viens là, ma chérie. Oh, ici. Tiens, viens là, mon chat. Voilà. Viens là, mon chat. Voilà, tu voyez? Ah. Voilà. Et, monsieur Dutimi Poil-Griffeur, Oui. quel est l'avantage de posséder un animal décédé? Alors, les avantages sont nombreux. Hein. Ah, il y en a un certain nombre. Hein. D'ailleurs, déjà, un animal décédé ne mange pas. Voyez-vous, il ne peut ingérer aucun aliment. Ce qui fait que ça représente un intérêt au niveau de ma bourse. Hein. Mes bourses. Pardon? Mes bourses. Faire attention, hein, faut pas dire n'importe quoi. Et parce que les gens nous regardent. Hein? D'autres avantages? Alors oui, bien sûr. Le deuxième avantage, qui était un avantage très important, je dirais, c'est ce genre d'animal mort. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Hein? Alors voilà, par rapport aux enfants, ce sont des animaux qui n'ont aucune agressivité. Un animal mort n'a aucune agressivité. Voyez, vous pouvez le... Regardez, voyez, vous pouvez lui... Allez-y, mettez votre patte dessus. Allez-y, voilà. Voyez? Ah non, il ne bouge pas, allez-y. Regardez, voilà, avec le talon, voilà. Voyez? Parce que, si vous voulez, l'agressivité est à l'intérieur de l'animal. Ce qui fait que, vous voyez, hop, voyez, regardez. Hop, voyez, vous comprenez le truc? Alors moi, regardez, attends, ne bougez pas, hein. Hop, attends, voilà. Allez. Hop, voilà. Regardez, voyez, là, bien sûr, bon, il y a une partie qui s'échappe, mais alors, ça représente, voyez, hein? Bonsoir, serez-vous du 3e millénaire ou quitterez-vous le train en route? Faut-il avoir peur du 1er janvier 2001? Cette date fatidique va-t-elle annoncer la fin d'un monde ou la naissance d'un autre? Professeur Dieudonné Mbala, bonsoir. Bonsoir. Mbala le chercheur, Mbala le grand humain, hein, le Saoumfa. Oui, le guide, le Saoumfa. Le grand humain. Mbala aussi, propriétaire de... Voilà. Vous êtes propriétaire donc depuis de 8 discothèques dans la région de Dakar. Non, enfin là, oui, j'ai une action un peu culturelle, puisque ce sont des endroits où on fait de la musique, où on joue de la musique. Enfin, il y a aussi, bon, il y a des girls, il y a tout un accueil, il y a des chants. Non, c'est un spectacle qui est invité en scène, il y a tout ça. Il y a le New Lord aussi qui a fermé pour l'histoire de... Pardon Alors, Dieudonné Mbala, on vous reçoit aujourd'hui. Voilà, je suis venu pour ça. C'est très bon livre, aux éditions Enfin l'Homme. 2 ans d'études. Maoundé 2001 ou 2001 d'Ougamba, c'est-à-dire l'Apocalypse 2001. Alors, attention, non, c'est Ah, si. le chaos, le grand glissement, hein, comme il est dit, le Lumbahab. Oui. Ah bah qui glisse, le Lumbahab. Alors, docteur Mbala, vous êtes très attaché à la thématique de l'initié, le Fukandé. Le guide faux, hein, c'est le guide, celui qui va vers la lumière, celui qui apporte. J'ai rencontré une femme. Fukandé, l'initié, là, vous Fatou dites. Mbaye. Vous dites initié.
Fatum Baye. Non, si vous regardez un peu plus loin, je dis l'inverse. Alors, oui, là vous dites le ouais, contraire. Ouais. C'est le rituel, c'est pas l'initié, c'est le guide, c'est celui qui mène vers la lumière, le Faunde Alombo, Kalunte. C'est-à-dire Kalunte, celui qui apporte la lumière, qui l'apporte physiquement, qui porte la lumière. C'est quelqu'un il aurait un fût avec de la lumière ou un broc ou un... Non, ce sont des sortes de calebasses extraits entre le ligname, le manioc. Creusé comme les dégundés. Non, faux, ça n'a rien à voir, je ne peux pas vous laisser dire ces énormités. Faunde, Lumbe, Lungata, c'est-à-dire celui qui doit trouver à l'intérieur... Les spécialistes des cultures africaines apprécieront. Oui. Mais c'est la réalité. À Laounde, Funde, Mikabo, c'est-à-dire Mikabo, celui qui ne revient pas. C'est ça. Et qui, quand il voit cette sorte de calebasse qui est Baoungenda, s'exclame. Ibaound. Il n'est pas dedans. Parce qu'à la place, non. Je vois à quoi vous faites allusion. C'est une bonne guerre, mais c'est bien. Non, alors, parce que plus sérieusement, vous faites référence aux tribus des plaines qui. Oui, mais vous vulgarisez. Au dialecte. Non, je tout le livre, tout est. Comment ça? Vous vulgarisez. Attention, oui, mais il y a un travail de 2 ans. Je vous demanderai au moins de respecter le travail. Vous l'avez lu ce livre? Vous l'avez lu ce livre? Je l'ai lu. Alors, vous êtes à la tête de tout un groupe de... Avec, alors, nous travaillons avec le CNRS, nous travaillons avec la NASA, nous travaillons alors je pense au professeur Oufangé, je pense à tous ces gens qui est d'ailleurs en prison, qu'on salue aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement, le climat politique là-bas et l'ouverture d'esprit n'est pas encore au rendez-vous. Il est en prison pour cette histoire de la discothèque de... Oui, enfin bon, on n'a pas en parlé des petits démêlés en ce moment. Des histoires d'alcool, je crois, et de mineurs. Si vous voulez dire n'importe quoi... Ta gueule. Pardon? Donc vous citez des initiés, vous citez... Qu'est-ce que tu as dit là? Vous citez Di Barclay, alors l'humoriste Michel Leb, donc vous êtes le biographe, pour les gens qui ont lu Michel Leb, l'œuvre d'une vie, j'ai travaillé avec Michel, ça date de 25 ans maintenant, c'est de l'amitié. Michel est un être, c'est un lombé, c'est-à-dire il a reçu la lumière et il la diffuse autour de lui. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Et 2001... Quelle meilleure chute, c'est quand même mon émission... jusqu'à preuve du contraire. Vous me lancez sur Michel Leb. Moi, je vous explique un petit peu les relations. Si vous parlez de Michel Leb et que derrière vous dites rien, c'est pas ça. C'est simplement. Mais ne dites pas c'est pas ça. Ne dites pas c'est pas ça. Mais ça va ne dites pas c'est pas ça. Mais quoi, ça va pas? Mais ne montez pas sur vos chevaux comme ça. Je vous invite à la télévision. Qui vous invite? Qui t'invite? Je t'emmerde. Toi, ta pipe et ta gueule de cul, tu m'entends? Je te crache à la gueule. Pour moi, t'es de la merde. Le bouquin. Oui. Non, mais moi, je ne veux pas le savoir. Mais laissez-moi. Laissez-moi. Laisse. Parlant de liberté d'expression, mon prochain invité a dû faire face aux conséquences de ses prises de position sur Israël. C'est l'humoriste le plus controversé de France. Il n'a peur de rien. C'est un humoriste qui se tient debout. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'aller le rejoindre à Pékin où se trouve présentement notre ami Dieudonné. Alors, salut Dieudonné, comment ça va à Pékin? Alors, oui, ça va très bien, très au contraire. Vive Pékin, vive les Jeux olympiques. C'est vraiment la bonne humeur, l'air est pur. Et tout va bien. Franchement, je me suis fait des copains. Il y a Bernard et puis sa cousine, je sais pas. Et en tout cas, c'est étonnant. Alors, Dieudonné, tu es là pour le boycott. Ah non. Non, je suis pas du tout, je suis pour le boy scout. Attention, hein, tout ce qui est scoutisme, sport de plein air pour les enfants, j'estime que j'ai moi-même 2 enfants, ce que j'ai expliqué, et donc j'aimerais bien les revoir. Bon, alors Dieudonné, tu as dit, Dieudonné, dans un magazine tout dernièrement, que la Chine, pour toi, était ce pays où on pouvait lancer des javelots, mais pas des vérités. Ah non. Qui a dit qui? Toi? Non, moi j'ai pas dit ça. Non, c'est quelqu'un d'autre. Ces mots ne viennent pas de moi. Ce ne sont pas Boucardiouf peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, certainement une confusion. On va peut-être mal renseigner, effectivement. Mais
Dieudonné, est-ce que tu as parlé aux gens là-bas en Chine des atteintes aux droits de l'homme, l'emprisonnement des dissidents politiques? Est-ce que tu en as parlé? Non. Enfin, disons que, tu sais, en fait, il y a une grande hypocrisie, je crois, aussi, autour de toutes ces discussions. On a tous des chaussures aux pieds, hein, qui sont fabriquées en Chine par des enfants de 7 ans dans des usines à 15 heures par jour. Hein, D'ailleurs, 7 ans est l'âge adulte ici, il faut le savoir. 5 ans, hein, bien. Oui, mais... Dieudonné, est-ce que tu leur as au moins parlé du Tibet? Non, apparemment ça... Ah, attention. Non, c'est Bernard. On a parlé de la France, essentiellement de la France, des produits du terroir, de mon retour en France que j'envisage. On est en train de voir dans quelle mesure. Peut-être demain. Voilà. C'est pas sûr. Mais j'étais convaincu que tu parlerais du Tibet. Non. Ferme. Physiquement, si tu pouvais fermer ta bouche. C'est-à-dire. C'est-à-dire que non, mais ce sont les Canadiens, vous savez, la plupart ont des problèmes aussi avec les Amérindiens, donc tout de suite ça devient, les autochtones c'est assez sensible. Donc moi, s'il vous plaît, Bernard, sacrifiez un enfant, mais ne le prenez pas. Dieudonné. Bon. Ah oui? Bon, mais je pense pas me tromper en disant que Dieudonné aurait voulu qu'on continue le gala.